Bonsoir Max, on est ce soir donc en gare, tu es sans domicile fixe. Ça, on se connaît depuis maintenant quelques temps, Ouais. voilà. Je voulais avoir ton vécu concernant cette période de confinement qui a dû être assez dure quand on n'a pas de logement, quoi, j'imagine. Donc voilà, bah, écoute, si tu peux m'expliquer un peu comment ça s'est passé pour toi le confinement. Effectivement, le confinement a été très 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 dur pour moi, très dur. Vous savez, les mots me manquent pour vous dire que ça a été très dur. Euh, il faisait quand même très froid. Le matin, il faut prendre un café, il faut se doucher. En temps normal déjà, c'est difficile. Et quand tout le monde est confiné, là, c'est grave. Heureusement que il y avait quand même la SNCF de temps à autre. Les agents étaient très généreux, très gentils. Un café par-ci, un café par-là. Je vous assure que ça remonte le moral et ça fait du bien. Ça, vous savez, c'est difficile pour moi de, de dire vraiment tout le monde est gentil, tout le monde est beau. C'est vrai que là, les uns et les autres se sont rendus compte que le monde ne tient absolument à rien. À rien. L'argent ne fait pas tout. L'argent n'est pas tout. Et là, je me suis rendu compte que les gens avaient du cœur. Les gens avaient du cœur. Et ça m'a vraiment soulagé, ça m'a fait beaucoup plaisir. Moi, je pense que le confinement a permis quand même à tout le monde, notamment aux Français, quand même, de comprendre qu'on n'est pas seul au monde. Vous voyez que quand on a applaudi les infirmières, c'est formidable. Que demandent-elles? Juste une augmentation de salaire et on se rend compte du travail énorme qu'elles ont accompli en mettant en avant leur vie personnelle, leur vie propre. Et ça, il faut en tenir compte. Au passage, c'est juste un merci aux infirmières. Oui, parce que enfin, tu as, voilà, tu as tes habitudes un peu d'après ce que j'ai vu moi, pour voilà, pour essayer d'avoir ton café le matin, ta douche, de temps en temps chez Emmaüs, tu vas aussi à la collégiale, à l'église qui est à côté, voilà, et c'est là il y avait personne dans la rue et c'était compliqué quoi. Voilà, et je sais que tu es un vrai philosophe, hein, Max, vraiment, bravo, Bon, bravo, bravo, non mais c'est vrai que le confinement, il faut aller juste dans un lieu de rassemblement où on peut trouver un peu à manger. Pour prendre la douche, effectivement, j'allais à Déclic, qui est une émanation de Emmaüs. Mais comme Déclic est soumis aussi, comme toutes les boîtes à fermeture, et bien Déclic était obligé de fermer. Déclic fermé, pas de douche, pas de café, pas de repas. Donc c'était vraiment difficile. Donc heureusement que la collégiale, il y a les donateurs, les généreux qui arrivaient, les associations qui apportaient quand même du chaud. C'était le lieu du rendez-vous. Et il fallait avoir une autorisation de sortie en plus. Vous voyez le calvaire, hein, quelqu'un qui n'a pas de domicile fixe, qui n'a pas de travail, qui n'a pas d'argent, il lui faut une autorisation de déplacement auprès du domicile. Quel domicile? Il fallait le faire quand même, hein. Ça a été très dur. Voilà. oui, il y a l'association qui a la collégiale le soir là, Tout à fait, au cœur de la donc tu vas, fraternité, ouais, c'est voilà, vrai, ils sont gentils. ouais. Il y en a trois ou quatre, hein. Il y a le Secours catholique, il y a Emmaüs, il y a la mosquée de Mantes et tout ça. Et donc, c'est des associations qui arrivent d'une à l'autre, à partir de 19h, qui distribuaient quand même quelque chose à manger, quoi. Ouais. Voilà. Et alors toi, tu te tiens informé, tu as ta radio, ça t'a Ah permis de oui, suivre ah un peu oui, ah oui, ah oui. l'information aussi, quoi. Ah oui, quand même. Donc, bon, je suivais la radio comme tout le monde, hein. Donc le confinement, les activités économiques, probablement les suppressions d'emplois qui vont suivre après, parce que l'État a débloqué des milliards pour le payer après. Donc, surtout que je crois que la SNCF était en déficit de 2 milliards ou quelque chose comme ça. Donc il fallait. Bon, Ils ont dit que la crise leur avait coûté 2 2 milliards milliards et et la la grève grève à 1 avant 1 milliard. milliard. Donc ça faisait, je crois, enfin, c'est ce qu'on disait à la radio, hein, ça faisait 3 milliards. Donc ces 3 milliards, il faut les trouver quelque part après. Donc ça va être difficile. Bon, je Ah, pense ça, que. ils ont annoncé des suppressions de postes, hein, Ah ouais, aussi. ça c'est. Bon, ils ont annoncé les suppressions de postes. Peut-être qu'ils s'est fait pression sur le gouvernement, on ne sait pas. Mais je pense que les négociations syndicales et autres iront dans le bon sens en tout cas. Bon, J'espère. toi, tu es très connu sur la gare. Les agents prennent soin de toi parce qu'ils savent Absolument, absolument. que Non, tu es non, quelqu'un de très gentil et absolument. que tu. Ça, c'est Voilà. vrai que les agents de la gare, euh, y compris même les contrôleurs de train, ils sont très. Tout le monde est gentil, c'est vrai. Tiens, un café par-ci, pas avec moi seul, hein, de temps à autre, j'observais quand même, et les gens en difficulté qui passaient comme moi.
de par leur attitude, les gens leur proposaient un petit café, un petit croissant. Et je l'observais, donc je remercie quand même les agents de la gare, en tout cas très gentils, pour leur accueil, pour le comportement à l'égard des voyageurs. En tout cas, ça m'a fait énormément plaisir. Bah écoute, merci Max, c'est vraiment un plaisir de te connaître Ça a et, été un plaisir pour moi aussi. et j'espère que ça va aller pour toi pour la suite, quoi. J'espère. Bonne soirée, L'espoir bon courage. prévu, on ne peut espérer en tout cas. Merci. Merci bien, monsieur.